Bonjour, dans ce clip, je vais faire le perçage en mode fraiseuse. Fait que dans notre petite pièce exemple ici, c'est au niveau de la couronne de trous. Je suis obligé d'utiliser le mode fraisage pour percer parce que en fait, sur un tour, quand on perce de façon standard, on peut percer uniquement au centre de l'axe de rotation. Fait que si je veux faire des trous ailleurs ou à une position différente, j'ai pas le choix d'utiliser le mode fraisage, faire tourner l'outil pour faire le perçage. Fait à la suite de ça, je vais pointer, bien entendu, avant de percer au niveau de ma couronne de trous. OK. Bon, précédemment, dans une vidéo, j'ai fait le pointage, le perçage, taraudage en mode tour. Tout est identique d'une certaine manière. Je vais sélectionner la face. Je vais sélectionner, dans ce cas-ci, la répétition. Mon dégagement de 100 millièmes par rapport à la face. Ici, bon là on a le diamètre du trou, mais habituellement je veux faire ce qu'on appelle un breakage. Fait que je vais rajouter 20 millièmes à ça ici. Diamètre. 100 millièmes d'approche par diamètre. Ce qui est important, je l'avais spécifié là, au niveau du... je vais choisir le bon outil, bien entendu. Fait qu'ici, j'avais créé des outils dédiés au mode tournage. Parce que vous voyez, là, mon forêt de départ est pratiquement identique, ou du moins il est identique physiquement, mais monté dans deux stations différentes. Une en mode tournage où ce que l'outil va être fixe en rotation, puis un dans un mode dans un mandrin tournant, si on veut, là, au niveau de la tourelle, où ce que là, mon forêt de départ va tourner. J'ai écrit mes lignes en mode plan. Là, vous allez peut-être un petit peu comprendre, en fait, qu'il y a deux modes en mode fraiseuse, plan, ou je dis souvent axial, et radial, où que je vais avoir... ça va être différent au niveau de l'orientation. Ce qui va être important ici, angulaire, parce que je dois avoir une vitesse angulaire. Au niveau de la rotation, je vais avoir des tours minutes ou un RPM. Si jamais vous faites du tournage et vous venez faire un perçage en mode fraiseuse, par la suite, ça va être bien important. Par défaut, là, vous allez avoir une vitesse linéaire ici. Et puis ça fonctionne pas au niveau du mode fraisage ou même en perçage. Les macros, en fait, étant donné que je reproduis un pointage, il a gardé en mémoire les macros précédentes, mais sont bonnes d'une certaine manière parce qu'ici, j'ai utilisé le plan. OK, pareil comme on a fait en mode fraiseuse ou en fraisage, c'est la même type de macro. Par contre, j'ai rajouté un trajet jusqu'au point ici. On prend l'habitude là quand on travaille sur un tour de notre point 1 pouce par rapport au brut, 1 pouce par rapport à la surface finie en Z. On va transiter par là avant de faire nos changements d'outils. Fait qu'on continue là d'adopter cette façon de faire. Fait que vous allez voir, là, il va y avoir un déplacement sur le même plan ici avant de venir faire le perçage. Fait que ça donne ça. Ça marche. Là, vous voyez ici, il y a des lignes entre au niveau des déplacements. Dans la réalité, en fait, cette machine-là n'a pas de Y. Fait qu'étant donné qu'il n'y a pas de Y, on va plutôt jumeler des déplacements X et C, qui est la rotation ici, pour faire la transition. Fait que en fait, ce qu'on va voir dans le code, ça va être quand même des déplacements XY. Ce qui va se passer réellement sur la machine, on va plutôt voir des déplacements X et C. Fait que dans le cas de cette couronne-là, je vais me positionner à une position X, puis ensuite, entre chacun des trous, on va plutôt faire une rotation C pour venir faire chacun des trous. Ou chacun des pointages dans ce cas-ci. Okay. Parce que si je roule mon vidéo en 3D, vous allez voir des collisions. Okay, on va faire une collision au niveau
du diamètre, là, du petit diamètre qui a été tourné. Fait que là, je fais... ça, c'est mes stratégies précédentes, des vidéos précédentes. Puis vous voyez ici, là, je viens pointer. Puis ensuite, on se déplace pour faire l'autre, puis là, on ramasse le centre. Mais dans la vraie vie, ça ferait pas ça. Ce qui serait sensiblement la même chose, là, c'est si j'activerais Rotab automatique ici. Je peux pas le laisser, là, mais je peux le visualiser tel quel. Là. Ça me permettrait de voir que mes déplacements se font de façon circulaire, mais il faut pas laisser activer si je veux générer mon code, parce qu'en fait, j'aurais pu de... ça fausse un peu les coordonnées, puis le post-processeur a quand même besoin des coordonnées XY pour mettre dans le programme. Fait que ça pourrait être une façon de visualiser là, nos déplacements là, tels qu'ils vont se faire dans la réalité, dans le tour, mais c'est vraiment, faut éviter là, faut éviter de générer du code avec cette option-là. Maintenant, quand on travaille sur un tour, avec ce mode fraiseuse-là, idéalement, on va barrer le mandrin. Okay, on va empêcher le mandrin de tourner, qu'il soit... Parce que, en fait, le mandrin, si je le fais pas tourner, il va être comme free, si on veut. Tu sais, il peut facilement bouger. Fait qu'avant de faire le perçage, on va barrer notre mandrin. Là, je fais référence à un document. Là, je vais aller rapidement dans R étudiant 280 446. Dans Doc, vous avez manuel de programmation Mazak SQT10. C'est les directives en fait pour la programmation. Faut pour faire notre programmation, pour que le post-processeur génère le code comme on le veut. Fait il y a différents trucs là-dedans. Je veux tout particulièrement vous montrer au niveau du perçage en mode milling. Bon, changement d'outil. Mode fraiseuse pas radial. Nous, ça va être mode plan. Fait qu'en fait, ou axial, je vais venir sélectionner au niveau de mon changement d'outil. Vous voyez, mon changement d'outil se fait ici. Je double-clique là-dessus. Par défaut, ça va être 1 en mode tour. Mais ici, étant donné que je ne suis pas en mode tour, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. 2 et 3 ici. J'ai 3 modes en fait. Radial, c'est si je venais, disons qu'il y aurait un trou sur cette face-là, je viendrais percer radialement par rapport à ma pièce. Puis en mode plan, c'est comme dans le même sens que l'axe, mais décalé par rapport à l'axe. Fait que là, je suis en mode plan, comme si j'étais en XY. C'est ça qui va faire en sorte que ça va générer le bon code pour faire le mode fraiseuse. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, je vais donner la commande pour barrer le mandrin. Okay? Pour barrer le mandrin, c'est un mot PP, okay? Une instruction post-processeur que je vais insérer avant le perçage ou le pointage dans ce cas-ci. Le mot PP, le mot majeur, c'est clamp. Puis j'ai 3 mots mineurs, ou 3 syntaxes disponibles. Okay? J'ai clamp break, qui va être utile ici, en fait, c'est ce qui va générer le M210, qui va barrer le mandrin. Ça, c'est clamp break. Puis vous allez voir aussi, là, plus tard, on va faire le fraisage. En fraisage, on veut permettre un certain mouvement, mais on va avoir le plein contrôle de notre mouvement en mode fraisage. Fait qu'on va insérer clamp friction. Puis par la suite, je peux faire un clamp off. Dans le cas d'une routine de perçage comme ici, j'ai uniquement à mettre clamp break.
J'applique, je ferme. J'aime bien venir ici, copier, coller pour que l'instruction soit visible dans l'arbre. Puis si on réfère toujours à notre document, c'est un petit peu plus loin, mode de serrage du mandrin, clamp break. On dit que le blocage du mandrin M210 à la sortie du cycle de... Bon, à chaque fois que je vais faire un changement, on va voir, on vient pointer plusieurs trous, une couronne de trous, de façon automatique, sur chaque ligne où ce que je viens faire le perçage, on barre le mandrin. Puis entre chacune des coordonnées, on va débarrer le mandrin et rebarrer de façon automatique à la position suivante. Puis à la fin du code, il va y avoir un déblocage, devient débloqué après le dernier trou. Fait que j'ai pas à mettre un clamp off d'une certaine manière, c'est pas nécessaire. Pas dans ce cas-ci. OK? Fait que là, je vais laisser ça comme ça. Maintenant, si je viens faire mon perçage, je vais le faire rapidement. Je viens percer, ça c'est ma surface, ça c'est ma couronne de trous, mon dégagement. Dans la stratégie, je vais mettre ma distance d'approche, 100 millième, par compte d'outils. Je vais mettre une percée, là je l'avais déjà faite, c'est pour ça que c'est déjà pré-rempli, mais la percée de 100, la profondeur de coupe maxi égale au diamètre. Je m'assure de choisir le bon outil. Forêt 316. Angulaire, ça marche. Angulaire, ça fonctionne. Les macros, étant donné que j'avais fait du perçage précédemment, c'est pour ça qu'il y a des macros, c'est les mêmes. Le plan de 100 millième, je suis en mode plan, fait que c'est ce plan-là que je vais utiliser. Même chose au retrait. Ça me donne quelque chose du genre. Okay, fait que là, j'ai ma couronne de trous. Même chose ici. Là, il n'y aura pas de transition linéaire ici, mais plutôt un cercle qui va se faire dans la machine elle-même. Ce qui est important de faire, encore une fois, au niveau du changement d'outil, venir sélectionner le mode. Okay, fait que je suis en mode plan. Ça, c'est important. Puis étant donné que j'ai déjà utilisé Clamp Break, facile, copier, coller. Fait que mon clamp break est actif ici pour faire mon perçage. OK. Je vais tester, là, théoriquement ça fonctionne. Le post-processeur, en fait, les consignes au niveau du post-processeur me disent que le mode devient automatiquement en position débloquée après le dernier trou du cycle. Fait que, théoriquement, j'ai pas besoin de faire un clamp off. Mais si je voulais, là, pour être plus sûr, je pourrais facilement mettre clamp off. Copier, coller ici. À la fin, puis là je pourrais le copier, coller. OK. D'après les instructions, c'est pas nécessaire, mais c'est pas mauvais là. Ici, en fait, il n'y a pas de danger de l'utiliser.